Bonjour à tous! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel un petit peu plus festif et nous allons peindre cette fois-ci une branche de baie à l'aquarelle. Comme matériel, vous allez avoir besoin bien sûr d'une feuille de papier aquarelle, de 3 couleurs. Je vais utiliser un rouge sennelier, un vert de vessie et un vert olive. Et j'ai déjà préparé sur ma palette ici un marron en mélangeant le rouge et le vert à parts égales. Il vous faudra ensuite un crayon de papier, un coton-tige, on va s'en servir comme un petit tampon pour créer les baies. Et ensuite, il vous faudra 2 pinceaux, un pinceau moyen à pointe fine et un pinceau plus fin. Pour commencer, on va déjà venir dessiner la tige qui nous servira comme ça de point de repère pour peindre nos baies. Donc je vous invite déjà à ne pas trop appuyer sur le crayon à papier, appuyez beaucoup moins que moi. Le but, c'est vraiment de venir placer des petits repères qui vont nous aider par la suite. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon coton-tige et je vais déjà l'humidifier donc en le trempant dans mon pot d'eau et je vais venir ensuite chercher du rouge. Donc vous voyez, je prends mon temps pour bien imbiber le bout et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir m'en servir comme d'un petit tampon. Vous voyez que c'est un moyen assez sympa de créer des baies. Et pour varier un petit peu le rouge, au lieu de venir tremper mon coton-tige dans la peinture, je vais venir le tremper dans mon pot d'eau. Comme ça dilue petit à petit la couleur. Et ça nous permet d'avoir des baies qui ne sont pas toutes exactement pareilles. Donc je continue comme ça pour l'instant avec mon rouge très clair et j'en mets un petit peu partout autour de la tige. Comme ceci. Maintenant, je vais venir rechercher de la peinture et je vais continuer à ajouter des baies, cette fois-ci, un petit peu plus saturées. Donc j'essaye de faire en sorte à chaque fois que les différentes baies se touchent pour que les couleurs viennent fusionner. Qu'on ait vraiment des baies qui se mélangent au niveau des teintes, des baies claires, des baies foncées. C'est vraiment ce qui est aussi sympa avec l'aquarelle, c'est de pouvoir varier assez facilement les teintes. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre déjà mon petit pinceau, toujours avec le rouge, et je vais venir ajouter quelques baies en plus, mais cette fois-ci, je vais essayer de les faire un petit peu plus grosses. Le but, c'est de casser un petit peu la régularité, puisque là, vous voyez qu'avec le coton-tige, on avait des baies qui étaient toutes exactement de la même taille, et ça crée quand même une répétition que je trouvais un petit peu trop. Donc comme ça, en ajoutant quelques autres par-ci par-là avec le pinceau, ça nous permet de venir casser cette homogénéité. Donc là, je l'ai fait vraiment plus grosse pour qu'elle se démarque un petit peu. Je peux en faire aussi des plus petites si je veux, mais j'ai vraiment pas besoin d'en faire trop. C'était vraiment quelques-unes par-ci par-là. Maintenant que j'ai fait ça, je vais changer de pinceau. Je vais prendre mon pinceau moyen et mon verre de vessie et on va pouvoir déjà commencer à ajouter des feuilles. Pour peindre les feuilles, hop, je me fais un petit peu de place, je vais utiliser le mouvement point de pression, c'est-à-dire commencer par la pointe, appuyer et soulager et j'en fais un deuxième juste à côté, comme ceci, et ça me permet d'avoir une feuille avec un bout arrondi. Je vais venir en faire une deuxième juste à côté, toujours avec mon verre de vessie pour l'instant, comme ceci, et une dernière de l'autre côté. Donc je vous invite à tourner votre feuille de papier, vous serez beaucoup plus à l'aise. Moi j'essaye de la garder toujours dans le même axe pour que vous voyez bien. Maintenant je rince mon pinceau et je vais venir chercher mon vert olive. On va varier un petit peu, ça donnera quand même des feuilles du coup un petit peu différentes, c'est toujours sympa d'ajouter des nuances. Et de la même manière, je continue comme ça, avec le mouvement point de pression, à ajouter des feuilles. Je vais en faire une petite dernière, on va dire une qui touche ici un peu plus en haut, hop, comme ceci. Je vais maintenant à nouveau changer de pinceau, reprendre mon pinceau fin, venir chercher le marron, donc c'était un mélange de rouge et de vert de vessie et je vais venir tout simplement repasser sur la tige.
C'est pour ça qu'on l'avait préparé au début. C'était pour ensuite n'avoir plus besoin d'y penser et juste avoir besoin de repasser tranquillement avec la pointe du pinceau. Je vais rajouter quand même des petites tiges en plus là où il n'y en avait pas maintenant que j'ai fait mes baies. Donc je prends mon temps, je viens les connecter petit à petit. Mais on ne va pas relier chaque baie une par une, bien sûr, on va juste en relier quelques-unes. Hop, je vais continuer ici comme ceci. Et je pense qu'on est bien déjà en bas. Maintenant, je vais terminer la tige en haut. Comme ceci. Je vais en profiter pour relier mes feuilles. Ouais, et on y va vraiment par étapes. Je vais relier aussi celle-ci. Celle-ci. Et pour terminer, je vais venir ajouter des petites nervures. Donc ça, vous pouvez le faire soit maintenant dans l'humide, en sachant que ça va baver un petit peu et que le résultat sera un petit peu aléatoire, soit vous pouvez laisser sécher et venir les ajouter tout après. Moi, je vais les ajouter maintenant. Donc pour cela, je vais prendre un verre de vessie très saturé, pas du tout dilué. Si vous utilisez de la peinture en godet, je vous invite à aller chercher la peinture directement dans le godet. Et on va tout simplement venir tracer une ligne et ajouter les petites nervures. Vous voyez que je fais des mouvements assez brusques, un petit peu secs. Le but, c'est vraiment d'essayer que la peinture ne se diffuse pas trop, mais juste un peu. Donc pareil, je fais mes petites nervures tranquillement et je vais en ajouter encore sur la feuille ici. Hop, toujours avec mon verre de vessie. Et ces petites baies sont maintenant terminées. Je trouve que c'est un motif qui est vraiment super sympa pour les fêtes et en plus qui peut s'utiliser comme souvent de pas mal de manières différentes. Vous pouvez créer par exemple un bouquet ou une couronne en mêlant ces baies avec des épines de sapin, avec par exemple une branche de houx, avec du gui. Il y a vraiment matière à faire beaucoup de choses. J'espère que vous vous amuserez bien à peindre ces baies et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.